Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de septembre, pour cette belle rentrée qui nous attend. On va pouvoir regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont accompagner ce chemin du mois de septembre, avec tous les rebondissements que nous savons. Écoutez, on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Je vous souhaite bien entendu le meilleur. J'espère que vous allez très très bien, que vous avez pu profiter de tout ce que vous avez pu vivre pour ce mois d'août dernier et que vous avez passé d'excellentes vacances. Et pour ceux qui ne sont pas partis, eh bien écoutez, j'espère que vous avez quand même pu trouver des moments de paix, de joie, de partage. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter, n'est-ce pas? Alors, on va voir ces cartes tout de suite, d'accord? Hop, en voilà une, ça va très très vite donc. Elle a quasiment sauté. Alors, pour les personnes du signe de la Vierge, donc, regardons ensemble ce qui se passe pour vous mes amis. N'oubliez pas d'aller voir la coupe de fin de mois pour vous donner un peu une idée de ce que vous avez traversé un peu. Même des fois, c'est bien de le faire aussi en aval sur ce que vous avez déjà vécu. Ça permet de faire un point aussi. C'est souvent pas mal. Voilà. Ici, on continue. Elles vont très très vite à tomber, je trouve. Je vous remercie beaucoup pour les petits cadeaux que vous faites à vos amis sur Facebook. De temps en temps, j'entends parler de personnes qui ont fait des cadeaux par Facebook en donnant un petit tirage de haut du tarot aujourd'hui à des amis, à de la famille, des personnes que vous aimez. Et ça, c'est vraiment un super joli cadeau parce que c'est vrai que ça permet de faire un petit point aussi sur les énergies du moment. Si on se pose des questions, c'est toujours intéressant de pouvoir regarder ensemble. Alors, sinon, bien sûr, je reste à votre service pour les tirages personnalisés, vous le savez. C'est complètement autre chose. On fait une 13e carte pour faire une espèce de synthèse ou de carte guide, selon. La 13e, la voilà. Alors, on a... Vous avez la tempérance sur vous, mes amis, au point de vue de votre volonté. Il va y avoir une espèce de, je ne sais pas comment dire, une forme de gratitude envers quelque chose qui s'est passé. Alors peut-être vous avez reçu des cadeaux au mois d'août et vous avez envie de remercier la vie, je ne sais pas comment dire. Et du coup, vous allez faire des efforts sur quelque chose, comme pour remercier la vie, vous voyez. Je vois quelque chose comme ça. On vous demande aussi de tempérer certaines... je ne sais pas si ce sont des peurs en fait, mais pour certains d'entre vous, ça pourrait être des peurs qui ne sont pas utiles et qui pourraient éventuellement jouer sur le plan nerveux. Donc on vous dit clairement de ne pas trop fantasmer sur des choses que vous avez crues vraies et qui ne sont pas forcément vraies. Donc peut-être vous voyez de quoi je veux parler. D'un point de vue de votre volonté, on vous demande de toute manière de ne pas foncer. Quand on vous connaît, on sait que les vierges ne sont pas des fonceuses forcément. Ça peut arriver, ça dépend de votre ascendant. D'ailleurs, petite parenthèse, n'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous ne foncez pas, vous prenez le temps de la réflexion et vous harmonisez tout ce qui va dépasser, tout ce qui ne va pas être complètement clair ou bien digéré du moins. Vous voyez, il y a quelque chose avec la digestion ici. Donc prenez le temps de la digestion. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, vous devez surveiller votre estomac, je pense. Regardons la maison 10. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, ici, vous avez un mois de septembre qui est placé au niveau de vos relations avec les autres, de votre aura sociale, de comment vous êtes
vu par les autres comme quelqu'un qui, malgré tout, a bien réussi quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un nouvel emploi que vous avez eu et qui vous va bien, qui vous va mieux qu'avant? Du coup, vous rayonnez quelque chose, une espèce de réussite si vous voulez. Alors comme toujours, quand on est dans une réussite, on a aussi le regard des autres. On va regarder après, bien sûr, s'il faut s'en inquiéter. Sinon, bien entendu, on laisse couler. Hein. Vous savez comment ça fait, quand c'est comme ça, il ne faut pas trop donner d'importance à ce genre de choses. Cela dit, ça peut aussi vous donner envie de bouger cette affaire-là, hein. C'est-à-dire d'avoir envie de faire un petit voyage d'agrément pour vous permettre de retrouver des personnes que vous aimez. Je vois une possibilité, hein, j'en suis absolument pas certaine, ça va dépendre bien sûr de votre histoire, hein, mais il peut y avoir une possibilité de vous retrouver avec un ancien amant, avec un ancien amour, avec comme un retour d'affection sur vous, d'une personne que vous aviez peut-être pas forcément oubliée, mais mise de côté du moins, qui revient vers vous et qui vous fait rayonner comme ça. Ça peut être un cadeau qu'il vous fait aussi, hein, quelque chose comme ça. On va regarder pour ce qui concerne la maison 6. Ici, vous voyez ce qu'on vient de dire. C'est toujours une valeur de 7, le 16. Hein. 6 et 1, ça fait 7. 1 et 6, ça fait 7. Et là, on a un 7. Mais au point de vue de votre santé, au point de vue de votre organisation, vous avez certainement négligé peut-être des choses que vous auriez dû vous occuper de quelque chose il y a quelque temps, vous ne l'avez pas fait. Donc ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi être quelque chose qui vous donnerait du tracas. Hein. On parlait des peurs tout à l'heure, vous voyez, quelque chose qui vous fait peur. Alors ça peut être au niveau de votre santé, ça peut être au niveau de votre organisation. Si vous avez effectivement un nouveau travail, vous avez des responsabilités, alors il peut y avoir une espèce de comment on pourrait dire, de prudence, mais c'est pas vraiment de la prudence sage, hein. C'est plutôt une angoisse même des fois, hein. Ça peut être une angoisse. Donc là, on va vous conseiller bien entendu d'aller vers toujours cette tempérance, c'est-à-dire se remettre un peu d'eau dans votre vin, regarder les choses avec une sagesse en fait, hein, parce que là, vous avez tendance à vous... on a vu tout à l'heure le plan nerveux, effectivement, là je comprends mieux. Vous pouvez avoir des petites choses sur le plan nerveux qui vont accentuer votre symptôme. Donc on vous demande vraiment, hein, pour celles et ceux qui font de la méditation ou de la sophrologie, n'hésitez pas à vous mettre là-dedans, parce que vous allez sortir de ce cercle infernal de l'angoisse qui crée de la peur, qui elle-même crée de la maladie, qui n'existe pas mais qu'on croit être vrai, etc. etc. Donc méfiez-vous de vous à ce niveau-là, mes amis, c'est très important. On va regarder quel serait le frein par rapport à ça. Oui, alors ça peut être animé par tout simplement des peurs viscérales. Hein. Est-ce que vous avez perdu un être cher dans des circonstances difficiles au niveau de sa santé et que du coup, vous pourriez imaginer qu'il pourrait vous arriver la même chose? Ça peut être lié à ça. Ça peut être lié à un traumatisme aussi, c'est possible, parce que vous avez peut-être vu quelqu'un dans votre famille qui partait dans des moments qui n'étaient pas raisonnables, quoi. Vous voyez, qui partait dans une déraison. Hein, on ne pourrait pas dire autrement. On peut trouver d'autres mots pour le dire, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pas très raisonnable et un peu, voilà, un peu tellement inquiet que ça lui posait des problèmes psychologiques même. Hein. Donc ça pourrait être un frein pour vous de vous attacher, hein, à quelque chose qui fait partie de votre passé et qui n'est pas important. Mais vous vous y attachez et vous créez ainsi des petits problèmes, peut-être. Je ne dis pas qu'ils sont forcément graves, hein, du tout. Hein, mais sachez que si vous n'y prêtez pas garde, eh bien, ça peut accentuer les symptômes, évidemment. Hein, ça se comprend d'ailleurs. Allez, on va regarder pour votre premier enfant et en même temps, on va regarder aussi pour vous sur la carte des amours. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est le battleur. Vous savez que le battleur, c'est toujours le magicien du tarot. Et il est positionné sur votre carte de l'amour. Alors, je ne sais pas, mes amis, si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur auquel vous pensez et que vous aimeriez bien peut-être retrouver dans votre cœur un peu plus que ça encore.
Parce que là, je pense qu'il va y avoir ou bien une invitation. En tout cas, s'il y a des personnes plus jeunes que vous, qui vous paraissent pas du tout dans votre feeling du tout, eh bien, ne vous mettez pas de barrière parce que vous pourriez rencontrer même quelqu'un qui paraît plus jeune, qui ne l'est pas forcément d'ailleurs, ça peut être une impression. Sachez que il peut y avoir une belle rencontre avec ça. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi je vois de la jeunesse, mais est-ce que c'est une personne qui aime les enfants, qui est enseignant lui-même, enseignant, je ne sais pas, enseignant, qui a été enseignant, une personne qui travaille peut-être avec des tout petits, hein, des bébés, hein, je ne sais pas, je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait être puériculteur, hein, des puéricultrices, quelqu'un qui en tout cas qui est doué, ça c'est sûr, qui est doué et qui est assez curieux de la vie. Alors, pour les personnes qui ont commencé à se séparer, par exemple, hein, je prends cet exemple-là parce que ça peut aussi arriver parmi vous, qu'il y ait des personnes qui soient parties de leur couple, qui aient quitté leur couple, ou qui aient décidé d'arrêter avec le chéri en question. Avec cette carte-là, je sais que c'est difficile de parler de ça quand on vient de quitter quelqu'un, ou quelqu'un qui vous a quitté, mais ici, il peut y avoir une personne qui est sur votre chemin et qui peut être une promesse d'un amour possible. Franchement, rien de certain, mais ça peut tout à fait être ça. On verra pour le premier enfant, parce que j'en parle toujours à la fin, pardon, là j'ai été un peu vite tout à l'heure. Ici maintenant pour les projets, on voit qu'il y a des projets qui vous tiennent beaucoup à cœur et qui vont vous demander pas mal d'énergie, qui vont même peut-être vous demander, pas forcément une bagarre, mais de vous impliquer et de vous battre un peu pour obtenir ce que vous demandez, pour obtenir la possibilité que ça puisse se faire. C'est vrai qu'avec cette carte-là, il y a un côté réussite, hein, mais apparemment, ça peut se faire très facilement avec cette carte-là, c'est vrai, mais il peut y avoir une notion de combat. Et très franchement, avec cette carte-là, je ne vous conseillerais pas de persister quand même. Hein. Ce n'est pas utile. Vous pouvez vous impliquer et vous pouvez être droite ou droit et honnête et dire les choses que vous pensez sans trop faire de fioritures, mais pas d'aller au conflit. Surtout pas d'aller au conflit, parce que vous ne pourriez pas gagner par contre. Là, votre carte de la réussite ne pourrait pas fonctionner comme ça. D'accord ? On a une maison 4 un peu routinière pour nous ce mois de septembre, mes amis vierges, parce que c'est la carte vraiment de la stabilité, hein, cet empereur. Et vous l'avez sur votre maison 4, la maison du foyer, justement, la maison où on a besoin de son cocon, de sa stabilité, et c'est vrai que ce sera plutôt ça. Donc, un petit moment cocooning pour vous, hein, vous allez apprécier, je pense, apprécier vraiment de vous retrouver dans vos murs. Si vous avez un parent près de vous, vous allez le chérir, il va vous chérir. Enfin, il y aura des bonnes relations au foyer avec cette personne ancienne, une petite personne ancienne, donc un petit papy, une petite mamie, quelqu'un qui vit chez vous, qui n'est pas forcément de la famille, mais qui vit avec vous en tout cas parce que vous l'avez pris un peu sous votre aile. Hein, donc, faites-moi des commentaires sur tout ce qu'on explique là. Hein. Alors, un changement est en train de s'opérer en vous sur le plan intellectuel, sur le plan de la réflexion. Il y a des idées que vous avez laissées tomber, mes amis. Hein. Il y a des choses auxquelles vous avez cru. Et je crois qu'il y a des événements de la vie, en fait, qui vous font énormément douter de ce que vous croyiez avant. Du coup, vous aurez tendance à changer votre fusil d'épaule par rapport à vos idées. On est bien ici sur le plan du mental. La résultante, ce serait de ne pas
vous faire souffrir avec ça, c'est-à-dire de prendre du recul, hein, de prendre la mesure de votre liberté par rapport à ça. Ce n'est pas parce que quelque chose ne vous convient pas, parce que c'était comme ça avant et qu'avant vous croyiez que ça pouvait durer ainsi. Si vous voyez que ça ne peut pas durer ainsi, il ne faut pas vous faire souffrir pour autant. Il faut prendre votre distance, il faut prendre du recul. Hein. C'est ça que ça nous dit. Je vois pour certains d'entre vous une personne qui vit à l'étranger, hein, possiblement, et qui donne des nouvelles. Et qui envoie peut-être, je ne sais pas trop comment, peut-être quelque chose qui pourrait vous aider, je ne sais pas trop comment, mais quelque chose, une bonne nouvelle en tout cas. Regardons la 7, ça c'est la maison de la relation aux autres, vous vous souvenez? On a des réminiscences de souvenirs de la maman. Je ne sais pas pourquoi, pour certains, certaines, ce sera lié à peut-être vous allez tomber sur des photos de votre maman, hein, qui est là ou qui n'est plus là, hein, ça c'est selon, qui vit loin, ou peu importe le cas de figure. Mais il y a une réminiscence, il y a un rappel à la mère, il y a quelque chose qui vous ramène à ça. D'ailleurs, ça peut être les deux, la mère, M-E-R-E, ça peut être la mère, M-E-R aussi, puisque vous savez que le symbole de la mère et de la mère, c'est souvent lié ensemble, hein, ces deux-là. C'est comme des souvenirs, hein, il y a comme des boîtes qu'on ouvre et qui créent du souvenir. Oui, ça peut être à travers des photos de votre téléphone, hein, ça peut être plein de choses. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est quelqu'un qui vient vous visiter et qui a connu votre maman, par exemple, et qui vous en parle. Ça pourrait être quelqu'un de l'étranger, tout à fait, c'est possible aussi. Ça pourrait être ça, ce cadeau, au fond. Hein. Je voulais vous dire, pour les personnes qui avaient un projet de déménagement ou un projet de se lancer dans la recherche d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison, de quelque chose, vous allez avoir, je pense, des réponses assez positives là-dessus. C'est juste que vous n'y croyez pas beaucoup et que vous avez un problème avec, je sais pas, il y a de la fatigue là, non? Vous devriez quand même prendre des vitamines, je pense, hein, si je peux me permettre. Alors, vous voyez ici, au niveau de votre argent, c'est plutôt protégé. Hein. On a la carte du monde, une carte qui ramène toujours un peu de douceur et de facilité et comment on pourrait dire, de mansuétude, hein, vous voyez ce que je veux dire, de plus de facilité, plus de rassurante un peu quelque part, hein, au niveau de votre patrimoine. En même temps, on a l'ermite sur la maison 8 qui quand même va pas vous donner forcément envie de sauter en l'air toutes les 5 minutes pour le mois de septembre. Hein. Ce sera certainement une joie, comme on dirait, haute cache ta joie, c'est-à-dire une joie qui va être rentrée. Pas du tout une joie qui va se voir. Hein. C'est quelque chose d'assez pudique finalement. Mais si c'est lié à votre patrimoine et à votre argent, bah, tout simplement, vous avez des bonnes nouvelles du patrimoine, vous avez reçu de l'argent, vous avez de nouveau un gain d'argent, quelque chose qui se passe, mais vous n'en parlez pas, vous êtes prudent, vous gardez ça pour vous, hein, peut-être. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire, de ne pas trop divulguer les choses, parce qu'après tout, on ne sait jamais, hein, vous savez, il faut toujours faire attention. Là, ici, a priori, la jalousie est dans les épreuves. Oui, donc ça pourrait tout à fait être possible. Le fait de vous confier, moi je pense que le fait de vous confier, ça dilapide votre énergie aussi. Alors je comprends qu'on ait envie de parler, de dire les choses, mais il faut le faire dans la mesure. Vous voyez, la tempérance ici vous dit vraiment de ne pas vous emballer. Quand vous avez envie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, ne vous emballez pas. Prenez de la sagesse pour redire les choses. Et puis on ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Hein, donc sachez voir avec qui vous pouvez dialoguer de ça et avec qui vous ne pouvez pas, de tel ou tel problème. D'accord? On va regarder une espèce de synthèse, on va dire, la carte guide serait pour vous.
Une papesse, effectivement. On a parlé du secret tout à l'heure, de ne pas trop dire les choses. Vous voyez, on retrouve une énergie intériorisée pour le mois de septembre des Vierges. C'est vrai qu'avec cette carte-là, on a l'impression qu'il y a une petite... On jaillit un peu, ça. Il y a une énergie jaillissante quand même, malgré tout. Mais il y a beaucoup trop de dialogue mental. Il y a beaucoup trop de remise en question et de petites nervosités, là, qui fait que ça peut gêner. Ça peut gêner la marche de la papesse qui, elle, est sage, qui, elle, est pondérée, qui ressemble un peu à cette Vierge que nous connaissons. On sait qu'il y a la Vierge folle, la Vierge sage. Ici, on a une Vierge sage, c'est très clair, ça se voit. Elle est posée, elle lit un livre. Alors peut-être ça nous dit aussi que vous devez prendre le temps de ne pas aller trop vite, prendre le temps de ne pas brûler les étapes, de prendre le temps justement de, voyez, équilibrer les choses. Ne soyez pas trop volontariste. C'est vrai qu'avec cette carte-là, ça peut vous donner parfois un peu de volontarisme. C'est-à-dire, je veux absolument ça, et comme j'ai de la chance en ce moment, j'y vais, c'est normal, c'est bien. Mais cette papesse doit quand même gagner en sagesse, c'est très important. Donc je vous conseille, mes amis, de ne pas faire non plus trop d'erreurs à ce niveau-là, si vous le pouvez. Regardons vos enfants, si vous voulez bien. On a la carte du battleur sur la maison 5. Votre premier enfant, c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup. Alors, est-ce qu'elle part en formation? Est-ce qu'elle a envie d'un nouveau travail? Est-ce qu'elle a envie d'un nouvel amour? Est-ce qu'elle va rencontrer l'amour? Il y a des données ici de nouveautés pour elle. Il y a des choses qui vont arriver dans sa vie et qui seront plutôt, je pense, créatives, positives, et en tout cas, lui permettront de tourner la page. Voilà ce que je ressens ici. Parce que il y a l'esprit du début de quelque chose, d'accord? Ensuite, pour votre deuxième enfant, que ce soit un enfant, un ado, un adulte, vous savez comment ça fonctionne maintenant, vous adaptez ce que je vous dis, bien sûr, à l'âge de vos enfants. Pour cette maison 7, la maison du deuxième enfant, on a cette lune qui n'est pas problématique en soi, mais qui démontre ici qu'il y a un rapprochement à la maman, ou parce qu'on est maman, ou parce que on est ado et qu'il y a toujours eu des problèmes avec la maman, mais que maintenant on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a ou bien un rapprochement, en tout cas il est question de la mère, il est question d'être mère. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr, votre deuxième enfant pourrait éventuellement attendre un enfant, c'est possible. Il peut y avoir aussi des problèmes gynécologiques, indépendamment de l'enfant. C'est ou bien l'un ou bien l'autre. Ne confondons pas, ne vous dites pas que parce qu'elle était enceinte, elle va avoir des problèmes gynécologiques. Non, bien évidemment, c'est l'un ou l'autre. Maintenant, c'est une carte d'eau. Il peut y avoir un germe de quelque chose, et dans ces cas-là, vous faites ce qu'il faut pour que ça ne s'empire pas, bien évidemment. Donc les germes gynécologiques ici, donc il faut faire des nettoyages, bien évidemment. Alors pour le troisième enfant, on a quelqu'un qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout simplement que cette personne quitte l'être aimé, ou alors elle a envie de partir à l'étranger, elle ne veut plus vivre en France. Si c'est votre enfant, évidemment, qui n'a que 9 ans, il sera intéressé par exemple par ce qui fait le mouvement de la vie et ce qui fait la curiosité de savoir comment c'est ailleurs. Donc pourquoi pas de la géographie, pourquoi pas géo quelque chose, en tout cas tout ce qui se rapproche de partir loin, savoir comment se passionner par exemple pour les peuples du monde, ça pourrait être ça. Ça peut être quelqu'un qui change aussi d'école. Par exemple, j'ai commencé à m'inscrire en fac de sciences, mais tout d'un coup, j'ai envie de changer. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dessiner. Bon, c'est curieux, mais ça peut arriver. C'est vraiment, je choisis mon camp. Je veux moi-même choisir par moi-même ce que je veux faire. Voilà. Ça, c'est un peu pour votre troisième enfant. Et enfin, pour le quatrième, on a quelqu'un, effectivement, qui sait ce qu'il veut, mais qui sait tellement ce qu'il veut qu'il pourrait le faire à l'excès.
C'est-à-dire qu'il va devoir peut-être montrer, braver les choses, montrer, faire beaucoup de démonstratifs, vous voyez, beaucoup de démonstrations de sa propre force. Donc, reprendre sa vie en main, vouloir, peut-être si c'est un enfant qui est, justement, c'est le quatrième, donc il ne se mesure pas à l'aîné, si vous voulez, mais il ne veut plus être le quatrième, il veut juste être lui-même. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il reprend un peu d'autonomie et de courage, quoi, hein, pour s'affirmer un petit peu plus, si vous voulez. Voilà, mes chers amis vierges, j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations. Vous n'oubliez pas que je reste à votre disposition. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo, bien entendu, au cas où vous auriez besoin de mes services. Je vous souhaite en tout cas une très très belle rentrée. Vous n'oubliez pas non plus de regarder les coupes de fin de mois. Et bien entendu, pour les playlists, je vous en dirai plus bientôt. D'accord? Merci mille fois encore d'avoir partagé cette chaîne, d'avoir continué à faire progresser cette chaîne, vraiment, parce que c'est magnifique. On va bientôt atteindre les 2000 abonnés, donc je suis vraiment très heureuse et je vous remercie de tout cœur. Passez un très très beau mois de septembre, mes amis. Je vous dis à très très vite. À bientôt.